Vous pourriez ne pas être entièrement présent. Un aspect de vous calme et invisible pourrait exister en ce moment dans un domaine qui transcende l'espace, le temps et tout ce que vous avez jamais connu comme étant réel. Vous ne le remarquez pas au milieu de l'agitation de vos activités matinales. Vous ne le percevez pas dans vos pensées. Pourtant, sous le bruit de votre esprit et l'attraction de la gravité sur votre forme physique, quelque chose de plus profond est à l'œuvre. Une version de vous existe dépourvue de souvenirs, de vieillissement et de limitation. Ce n'est pas que vous soyez dans un rêve. Au contraire, un aspect plus profond de vous pourrait être actif ailleurs. La physique nous informe que nous habitons un univers à 4 dimensions. Haut, bas, avant, arrière et le temps. Cependant, nos théories les plus avancées, qui visent à unifier des phénomènes allant des trous noirs aux quarks, soutiennent que des dimensions supplémentaires ne sont pas seulement probables, mais essentielles. L'une de celles-ci, appelée 11e dimension, sert de toile de fond silencieuse où tout ce que vous comprenez pourrait se dérouler. Mais quelles implications cela a-t-il pour vous? Si l'existence a 11 couches et que vous ne naviguez que dans 4, êtes-vous vraiment entier? Dans les enseignements anciens des mystiques et les dernières avancées en physique théorique, un modèle intrigant commence à émerger. L'idée que votre identité, ce que vous identifiez comme « je », pourrait ne pas être confinée à votre crâne, ni limitée par la vie et la mort. Que la conscience pourrait s'étendre au-delà des frontières biologiques et des limites chronologiques, suggérant que votre existence dans cette vie pourrait ressembler à une projection d'un soi que vous n'avez pas encore rencontré. Ce n'est pas une déclaration ou une croyance. C'est une question qui pousse à la réflexion, une occasion de considérer une possibilité plus profonde dans votre esprit et de simplement se demander: pourrait-elle réellement être vraie? Au cours de cette exploration, nous plongerons dans la 11e dimension telle que décrite à travers la théorie M. Nous nous appuierons sur les idées de Jung, sur la psyché, la sagesse ancienne et les recherches contemporaines sur la conscience qui pointent vers quelque chose de remarquable. Ce n'est pas simplement fictif, c'est un appel à écouter plus attentivement les résonances de votre propre être. Comme toujours, cette vidéo ne fournit pas de certitude, seulement une occasion de réfléchir à une possibilité plus profonde. Le reste est à vous de vivre, de contempler et de retenir. Si vous aimez le frisson de relever des défis inexprimables et d'explorer ce que la réalité implique réellement, vous appartenez à notre communauté. Alors, rejoignez-nous en cliquant sur le bouton s'abonner. Êtes-vous prêt à rencontrer l'aspect de vous-même qui attend depuis longtemps? Plongeons-y. Vous naviguez dans l'espace comme si c'était l'intégralité de l'existence, avançant et reculant, de côté, en haut et en bas. Le temps vous entraîne comme une rivière. Mais que se passerait-il si ces dimensions familières n'étaient que des illusions en surface et que l'espace était bien plus vaste que ce que vous avez jamais imaginé? Dans le domaine de la physique, la théorie M s'efforce avec audace d'unifier toutes les formes connues de la théorie des cordes en un modèle cohérent unique. Pour y parvenir, elle n'augmente pas simplement la complexité, elle introduit des dimensions supplémentaires, 11 pour être précis. Dans ce cadre, le cosmos n'est pas composé de particules, il est construit à partir de minuscules cordes vibrantes. Ces cordes ne se limitent pas aux 3 dimensions que vous pouvez percevoir. Elles vibrent à travers jusqu'à 10 dimensions spatiales, en plus du temps. Pourtant, voici l'énigme. Vous ne les observez pas, vous ne percevez pas leur présence. Alors, où sont-elles? Elles sont compactées, repliées si minutieusement qu'elles restent invisibles, semblables à des fils étroitement enroulés à l'intérieur de l'épaisseur d'une page. Vous vous trouvez sur ce que les physiciens désignent par un cerveau à 3 dimensions, une membrane tridimensionnelle qui flotte dans un espace dimensionnel supérieur. Vous êtes intégré dans cette surface comme un personnage dessiné sur une page, incapable de lever les yeux pour percevoir l'atmosphère qui vous entoure. Pourtant,
Cet espace existe bel et bien dans ce royaume supérieur. Des univers entiers, des réalités entières pourraient être disposées comme des pages dans un livre, séparées par à peine quelques micromètres, mais éloignées par une dimension que vous ne pouvez même pas commencer à appréhender. Ces membranes peuvent entrer en collision, dériver ou produire des ondulations d'écho gravitationnelles. Certaines hypothèses proposent que le Big Bang lui-même aurait pu être déclenché par la collision de deux membranes. Ce n'est pas une pensée fantasque, ces concepts proviennent des esprits les plus brillants de la physique théorique. Edward Witten, l'un des architectes de la théorie M, n'a pas conçu la 11e dimension comme un twist narratif. Elle est née d'une nécessité mathématique, un domaine où la gravité et les forces quantiques peuvent enfin communiquer en harmonie. Cependant, considérez cette subtilité. Si vous existez en tant que conscience dans un cadre de moindre dimension, votre perception est façonnée par cette limitation. Vous ne rencontrez pas la 11e dimension, non pas parce qu'elle n'est pas réelle, mais parce que votre appareil sensoriel n'a pas été conçu pour elle. Quels autres aspects pourraient rester cachés à vos sens? Si l'existence englobe des structures qui échappent à votre conscience, que signifie cela pour l'essence de soi? Êtes-vous simplement un produit de votre esprit, une manifestation locale de biologie et de mémoire? Ou est-il possible que des fragments de votre conscience, votre sens de l'identité, s'étendent vers des domaines que votre corps ne peut pas comprendre? Lorsque vous ressentez les franges du déjà-vu, ou l'attrait de quelque chose d'inexplicable, peut-être que c'est plus qu'un simple tour mental. Cela pourrait être la résonance d'une présence qui réside dans une dimension que votre vision ne peut pas atteindre. Et peut-être que cette présence, c'est encore vous. Vous vous percevez comme un fil unique, un nom, un récit, un corps, vous réveillant chaque jour dans le même lit. Mais que se passerait-il si ce fil n'était qu'un morceau d'une tapisserie bien plus vaste, avec d'autres parties de vous se dépliant dans des royaumes différents? Jung l'appela le soi, non pas l'ego ni simplement l'esprit conscient, mais quelque chose de plus vaste, une totalité de l'existence qui englobe à la fois l'ombre et la lumière, le conscient et l'inconscient, le personnel et le transpersonnel. Dans ces idées, cet aspect plus profond de soi transcendait la façade que vous présentez. Il persistait sous la surface du temps, entrelaçant des moments, des identités et même des vies, un champ unique de sens se révélant à travers une multitude de formes. Les mystiques orientaux se référaient à une compréhension similaire. Dans Vanta, le soi authentique, l'Atman, n'est pas simplement une étincelle à l'intérieur, c'est l'infini se manifestant à travers le fini. Les gnostiques percevaient l'âme non pas comme entière, mais plutôt fragmentée, éparpillée à travers les dimensions comme la lumière, passant à travers un prisme. La théosophie suggérait que votre personnalité éveillée ne représente qu'une seule couche, un soi superficiel sous lequel résident des corps astral, causal et divin. Différentes densités, fréquences variées, facettes diverses de votre existence. Si la conscience est effectivement stratifiée et multidimensionnelle, quelles implications cela comporte-t-il pour votre expérience actuelle? Avez-vous déjà rencontré un rêve si réel qu'il a éclipsé votre réalité éveillée? Un bref moment de déjà-vu qui ressemblait à un souvenir qui ne devrait pas exister. Une intuition qui est apparue avant un événement, vive et inexplicable. Cela ne devrait pas être écarté comme de simples anomalies. Ce sont des phénomènes de débordement, des aperçus qui percent le voile. Des échos d'aspects de vous qui ne sont pas confinés à ce moment présent. Des penseurs contemporains ont commencé à arriver à des idées similaires, non pas par la méditation, mais à travers des cadres mathématiques. Certaines hypothèses proposent que le cerveau n'est pas le créateur de la conscience, mais plutôt un récepteur, similaire à une radio qui capte un signal déjà présent dans l'atmosphère. Le modèle holonomique du cerveau perçoit la mémoire et la perception non pas comme des informations stockées, mais comme des motifs holographiques, où chaque segment englobe la totalité.
et le tout dépasse ses parties individuelles. Si cela s'avérait vrai, votre conscience ne serait peut-être pas un événement qui se déroule dans votre cerveau, mais quelque chose que votre cerveau est calibré pour recevoir. Et ce à quoi elle se connecte pourrait dépasser cette seule dimension. Cela soulève une question captivante qui demeure. Si votre identité ordinaire n'est qu'un récepteur, existe-t-il d'autres aspects de vous, des récepteurs accordés à d'autres réalités? Peut-être que dans les rêves, ces limitations commencent à s'estomper. Peut-être que dans un profond silence, le signal devient plus clair. Peut-être que la raison pour laquelle certains souvenirs semblent précéder cette vie est qu'ils le font vraiment, non pas dans le sens de la réincarnation, mais de manière fractale, comme si votre essence se déployait à travers plusieurs réalités, vivant simultanément sous divers angles. L'individu que vous reconnaissez comme vous-même est tangible, pourtant il ne représente peut-être que la surface d'un vaste océan tranquille. Et dans ces moments de calme, lors de déjà-vus ou dans des intuitions soudaines, dans ce sentiment lancinant d'avoir oublié quelque chose d'essentiel, peut-être qu'une autre version de vous frôle celle-ci. Pas un étranger, pas un produit de l'imagination, juste une version élargie de vous. Imaginez si vos pensées ne sont que de douces vagues à la surface, tandis que la véritable conscience se trouve profondément dans l'océan en dessous. Non pas simplement comme une métaphore, mais de manière tangible et structurale. Que se passerait-il si votre conscience n'était pas confinée à votre tête, mais plutôt que votre tête existait à l'intérieur de votre conscience ? Ce concept n'est pas simplement de la science-fiction mystique, c'est une question émergente parmi les physiciens, les philosophes et les chercheurs sur la conscience. Cela suggère que ce que nous appelons l'esprit ne pourrait pas être simplement un produit dérivé de l'activité neuronale, mais plutôt un aspect fondamental de la réalité elle-même. Le physicien quantique David Bohm, dont la pensée oscillait entre équation et intuition, a soutenu que nos expériences représentent l'ordre explicite, le monde visible et mesurable que nous percevons. Cependant, sous-jacent à cela se trouve l'ordre implicite, une dimension plus profonde et entrelacée où toutes les choses sont connectées et les distinctions entre objets, êtres et moments se dissolvent. Au sein de ce cadre, la conscience ne découle pas de la matière, mais s'exprime plutôt par son intermédiaire. D'autres, comme le philosophe Philippe Goff, proposent une perspective différente. Si la conscience est authentique et ne peut être réduite à quelque chose de plus simple, alors elle ne peut pas être une déviation de la nature, mais un élément intrinsèque de sa composition. Cette théorie, connue sous le nom de panpsychisme, postule qu'une certaine forme de conscience est omniprésente. Cela n'implique pas que les objets inanimés possèdent une conscience, mais plutôt que la matière a le potentiel d'expérience, tout comme des pixels de conscience s'illuminent dans des circonstances spécifiques. Si cela est vrai, alors votre cerveau et votre corps ne sont pas à l'origine de votre identité. Ils agissent plutôt comme une lentille, un récepteur ou un instrument qui se règle sur une fréquence spécifique de l'existence. C'est juste une vue parmi tant d'autres. De plus, cette perspective n'est pas uniquement théorique, elle résonne intuitivement avec les récits de ceux qui ont cliniquement péri, puis sont revenus avec des témoignages d'expériences transcendant le royaume physique, comme observer des pièces d'en haut ou entendre des conversations derrière des portes closes. Ce ne sont pas de vagues rêves, mais des détails précis qui peuvent être validés par la suite. Bien que ces expériences de mort imminente ne prouvent pas définitivement la vie après la mort, elles remettent en question l'idée selon laquelle la conscience cesse d'exister lorsque le cerveau ne fonctionne plus. Et si la conscience peut exister indépendamment du corps, ne serait-ce qu'un moment, que révèle cela sur ses origines ?
Ce que vous percevez comme votre identité pourrait n'être qu'une projection, non pas d'une manière trompeuse, mais géométriquement, semblable à un objet tridimensionnel projetant une ombre en 2 dimensions. Votre esprit conscient, vos souvenirs séquentiels, tout cela pourrait potentiellement être cette ombre. La véritable essence, le soi complet, pourrait en réalité résider dans un royaume dimensionnel supérieur. Ce n'est pas que vous soyez trompé, mais que vous ne vivez qu'un seul aspect d'une réalité beaucoup plus vaste. Si la théorie M est correcte et que notre univers fonctionne comme un cerveau dans un cadre à 11 dimensions, pourquoi la conscience devrait-elle se conformer à des principes séparés? Peut-être que la prise de conscience est également liée au cerveau, ou cela pourrait être le continuum qui relie les esprits, le tissu connectif, le champ qui encapsule tout, car il incarne essentiellement tout. Cela pourrait expliquer pourquoi vous avez parfois l'impression de ressentir des événements avant qu'ils ne se produisent. Pourquoi vous vous réveillez d'un rêve qui semble familier. Pourquoi un simple mot, un regard fugace ou un moment de silence peuvent ouvrir un passage intérieur dont vous n'aviez auparavant pas connaissance. Parce qu'une partie de vous continue à observer de l'autre côté. Vous vous réveillez d'un rêve, le cœur battant, les larmes coulant sur votre visage, mais ce n'était pas cette vie, ni ces individus, ni ce monde. Cela semblait plus authentique que la réalité ne l'a jamais été. Vous ne pouvez pas l'exprimer. Vous essayez de balayer ça d'un revers de main, mais la sensation persiste comme une phrase inachevée, gravée dans votre esprit. Ce ne sont pas simplement des rêves. Parfois, ce sont quelque chose de plus. À travers différentes cultures et époques, les humains ont raconté des visions, des expériences lucides et des exemples de connaissances étranges qui défient toute explication logique. Un enfant décrit un endroit qu'il n'a jamais visité avec une précision étonnante. Quelqu'un, en méditation profonde, perçoit son essence se dissolvant, non pas dans le vide, mais dans une conscience supérieure, observant de la périphérie. Des expériences psychédéliques, des occurrences mystiques fortuites, la sensation déroutante de déjà-vu, ce ne sont pas simplement des événements aléatoires. Ils peuvent représenter des fractures dans le cadre de notre réalité perçue. Dans des états de méditation profonde, la délimitation du soi commence souvent à s'estomper. Le sens de la perception commence à diminuer. Il y a encore une prise de conscience, mais elle s'étend. Certaines personnes évoquent des rencontres avec une version d'elles-mêmes qui semble à la fois familière et étrangère, possédant une profondeur de sagesse et d'âge qui transcende le temps. Dans des états altérés, déclenchés par des exercices de respiration, des antéogènes ou même l'expérience du chagrin, ce phénomène réapparaît. Les gens décrivent le fait de sortir de leur propre récit de vie et de rencontrer une présence qui les reflète, mais qui est plus expansive. Ce n'est ni un ange ni une illusion, mais plutôt une réalisation plus complète de leur moi potentiel. C'est comme si l'identité qu'ils habitent n'était qu'une fenêtre dans une résidence beaucoup plus vaste. Parfois, cela se manifeste comme un subtil changement d'émotion qui semble illogique. Une intuition peut surgir, complètement formée, rappelant un souvenir d'un événement qui n'a pas encore eu lieu. Vous pourriez ressentir une étrange attirance pour un lieu où vous n'êtes jamais allé, pour ensuite découvrir une familiarité troublante à votre arrivée. Bien que la science puisse avoir du mal à quantifier ces occurrences, elle les reconnaît certainement. Des études sur les états de rêve, les expériences théogéniques et la conscience de mort imminente révèlent des thèmes récurrents, des instances d'hyper-réalité, une intempérie et une identité à multiples couches. Certains chercheurs théorisent maintenant que la conscience peut se détacher momentanément de ses contraintes neurologiques habituelles, permettant d'accéder à des expériences ou à des dimensions qui sont généralement hors de portée. D'un point de vue dimensionnel, celles-ci peuvent être considérées comme des points de résonance, des moments où la fréquence de votre soi physique s'aligne, bien que brièvement,
avec une version de vous qui existe ailleurs, dans un autre cadre temporel ou perspective d'existence. L'interfaçage faiblit, le voile s'amincit, vous vous connectez avec vous-même d'ailleurs. Carl Jung a un jour noté que le soi communique non pas par le langage, mais par des symboles, des synchronicités et des rêves. Des visionnaires anciens affirmaient que l'âme transmet des messages par des signes. Les théories contemporaines de la conscience suggèrent qu'elle pourrait fonctionner sur un spectre beaucoup plus large que ce que nous avons cartographié, les états de rêve et les intuitions servant d'indicateurs de la périphérie. Alors, que se passerait-il si ces expériences périphériques n'étaient pas des anomalies, mais plutôt des éléments intégrants, ne seraient plus des interruptions, mais des invitations à une compréhension plus profonde? Que se passerait-il si la sensation d'être observé, tapie silencieusement derrière vos pensées, n'était pas simplement votre imagination? Et si c'était en réalité vous, résidant dans la 11e dimension, non pas planant au-dessus et regardant en bas, mais marchant à vos côtés en permanence? Une version plus expansive de vous-même pourrait déjà être consciente, ni une divinité ni un mentor, mais simplement l'aspect de vous qui n'a jamais été divisé, jamais oublié, jamais endormi dans ce récit. Peut-être que parfois, cette part atteint à travers la séparation dimensionnelle. Pas avec des réponses concrètes, mais avec une émotion, un doux souvenir, une clarté inattendue, un battement de cœur qui communique silencieusement « Je suis toujours là ». Et dans ce moment fugace, peut-être que vous l'êtes aussi, complètement, enfin, même si ce n'est que pour un souffle. Ce souvenir de qui vous êtes ne nécessite peut-être pas d'approfondir la pensée, mais plutôt d'élargir votre présence. Vous avez vécu la vie en tant qu'identité unique, avec un nom, une voix et une chronologie de choix. Mais que se passerait-il si cette identité n'était qu'une facette d'un bijou complexe? Que se passerait-il si le reste de vous n'était pas perdu, mais simplement résidait ailleurs? Pas dans le futur ni dans le passé, mais dans une dimension où le temps n'est pas linéaire et où l'identité n'est pas unidimensionnelle. La 11e dimension n'est pas simplement un concept théorique, c'est une métaphore, un guide, une façon d'envisager l'ineffable. Votre conscience pourrait être vaste, interconnectée et fonctionner dans des domaines au-delà de vos sens physiques. Peut-être que lorsque vous rêvez d'expériences qui ne sont pas les vôtres, elles le sont en effet. Ou lorsque vous ressentez une vérité qui défie la compréhension logique, c'est parce que la logique est un dialecte localisé, tandis que votre essence communique dans une langue plus vaste. Il n'y a aucune preuve tangible à saisir, aucune formule pour résoudre l'enquête, seulement la subtile gravité de votre propre conviction intérieure. Ce sentiment silencieux que ce que vous appelez « je » est simplement le début. Si cela est vrai, alors votre vie, votre personnalité et ce moment ne constituent pas le récit entier. Ce ne sont que des chapitres. Et dans les couches dimensionnelles qui vous entourent, d'autres segments de votre récit peuvent déjà se dérouler, observant, attendant, chuchotant. Pas pour vous éloigner, mais pour vous rappeler votre véritable nature, pas brisé, pas petit, mais simplement inachevé. Et peut-être que c'est la révélation la plus remarquable. Si d'autres parties de vous existent là-bas, que faudra-t-il pour se sentir complet? Nous ne sommes pas ici pour découvrir toutes les réponses, mais plutôt pour recollecter les questions qui comptent vraiment.